Il y a des cartes que l'on observe longuement pour tenter de les comprendre. Et il y a celles qui donnent immédiatement envie de partir à l'aventure. La carte d'Hyrule fait clairement partie de celle-là. Avant même de savoir où l'on va, on a envie d'explorer, de contourner une montagne, de suivre une rivière. Cette carte ne cherche pas à expliquer tout d'un coup. Elle invite à l'expérimentation, à la curiosité, à l'apprentissage, par l'exploration. Hyrule ne se présente pas comme un territoire à maîtriser, mais comme un espace à vivre. Alors penchons-nous sur cette carte et voyons quelle est sa griffe. La première chose à comprendre avec Hyrule, c'est qu'elle n'est pas pensée pour être lue comme un document. Elle est pensée pour être parcourue. On ne reste pas devant la carte à analyser des frontières ou des régions. On s'y projette immédiatement à travers le jeu. En tant que joueur ou joueuse, l'aventure ne se réalise pas par la lecture, mais par l'expérience. La carte agit comme une promesse d'exploration permanente. Et ce point est fondamental. Parce que très vite, on arrête de regarder la carte comme un objet extérieur. Elle devient un prolongement du joueur ou de la joueuse. On ne se demande plus « où suis-je sur la carte ?» mais « qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant ?» Ce qui est fascinant avec la carte d'Hyrule, c'est qu'elle guide sans jamais contraindre. Il n'y a pas de flèche, pas d'itinéraire imposé, pas de lecture dirigée. Et pourtant, on se perd très rarement. Pourquoi ? Parce que le relief structure naturellement nos choix. Les montagnes ferment des horizons. Les vallées ouvrent des passages. Les rivières dessinent des trajectoires possibles. La carte ne donne pas d'instructions, elle suggère des directions. Et c'est là toute sa force. Elle laisse croire au joueur qu'il décide librement, alors que le relief oriente déjà ses choix. Sans s'en rendre compte, il apprend à lire un paysage, à reconnaître des repères, à anticiper des chemins, à comprendre ce qui est accessible ou pas. En tant que cartographe, c'est un point essentiel. La carte ne guide pas par des règles visibles, mais par la forme même du monde. Hyrule n'est pas réaliste au sens strict. Les distances sont compressées, les biomes parfois très proches les uns des autres. Mais ce n'est pas un défaut, c'est un choix. Chaque région est immédiatement identifiable. On reconnaît une zone à sa couleur, à son relief, à son ambiance générale. La carte privilégie la mémorisation et la clarté, à la vraisemblance géographique pure. Résultat, le joueur construit une carte mentale du monde très rapidement. Hyrule nous montre qu'une carte peut être conçue comme un espace d'apprentissage, plutôt que comme une simple représentation. Elle ne cherche pas à tout montrer immédiatement. Elle organise la découverte. Certaines zones sont visibles, mais difficiles d'accès. D'autres se dévoilent progressivement, au détour d'un relief ou d'un point de vue. La carte ne donne pas une vision globale du monde. Elle la construit au fil de l'exploration. En avançant, le joueur ne fait pas que se déplacer. Il affine sa compréhension du terrain. Il mémorise des repères. Il anticipe des chemins. Et en tant que cartographe, c'est un point essentiel. La carte ne transmet pas une information complète. Elle construit une connaissance progressive du monde. La carte d'Hyrule nous rappelle qu'une carte efficace n'est pas forcément celle qui montre tout, ni celle qui explique tout. C'est celle qui met le joueur en mouvement. Celle qui lui donne suffisamment d'informations pour avancer, mais jamais assez pour tout maîtriser d'un coup. Elle laisse une part d'incertitude, d'exploration et de découverte. Et c'est précisément ce qui la rend mémorable. Alors une question demeure. Et si une carte réussie n'était pas celle que l'on observe de loin, mais celle que l'on apprend à parcourir ?